Salam alaikum, bonjour. Alors je suis désolée, c'est pas vraiment bien cadré. Donc j'essaye plus ou moins de bien... Alors si je fais comme ça va pas tout avoir dans le champ de vision. Donc je sais pas comment vous mettre en fait le... Bon bref, c'est pas grave. Alors on va faire une vidéo de ce rangement. Voilà, en fait je l'ai eu le 18 décembre, le jour de mon anniversaire, par mon mari. Donc je vais vous filmer la vidéo de ce que j'ai rangé dedans. Alors dans la première case, peut-être que si je le recule un peu, vous le verrez peut-être en entier. Voilà, donc on va faire la première case. Alors ici, on va faire comme ça. Nous avons tout ce qui est fermoir. Fermoir mousqueton, fermoir au ressort, fermoir à vis, fermoir aimanté. Voilà, à peu près. Ensuite, dans le deuxième, nous avons des griffes pour faire pour mettre sur les rubans, pour faire bracelet ou pour accrocher au porte-clés. Voilà. Moi, plus généralement, je m'en sers pour faire des bracelets. Hein, en général, quand je fais des bracelets avec de la fimo et que je mets 2 pitons à vis, ça me sert beaucoup. Ensuite, là, c'est pareil. Il y a encore des griffes. Là, j'ai mis les grands ici, comme ça, ceux-là, parce que c'est pas les mêmes, en fait. Après, j'ai des breloques étoiles pleines et creuses. Voilà. Je pense que je vais me le rapprocher, du coup, parce que comme ça, sinon, ça me fait mal au dos. Voilà, ça sera peut-être un peu... C'est peut-être un peu trop près pour vous. Mais pour moi, c'est un peu mieux. Ensuite, ici, nous avons encore des breloques, mais c'est des breloques moustaches. Des broches. Ici, les broches. Et des supports de boucles d'oreilles. Ensuite, d'un peu, je vous fais tomber la caméra. Ensuite, ici, il y a des breloques couverts, donc couteau, fourchette, cuillère. Des apprêts dorés, ici. Et voilà, quand je vous disais pour faire un truc bracelet avec de la fimo, avec mes créations fimo, c'est quand je mets en fait 2 pitons à vis comme ça me permet soit de faire des colliers pour pas que ça pendouille, ou alors de faire des bracelets comme ça en fait, avec les rubans ou de la chaîne. Et nous avons ici un cordon collier. C'est moi qui l'ai fait avec ce genre d'apprêt là. Voilà. Voilà. Et les roses et blancs. Donc voilà, comme quoi qu'avec de la cordon et des supports comme ça, on peut faire nous-mêmes nos chaînes, nos colliers pour faire des créations. Il suffit juste d'avoir ce qu'il faut pour faire ses propres colliers fait maison. Ensuite ici, il y a un peu de tout, on va dire. Il y a le mètre que j'avais acheté à la petite épicerie. Il y a une perle et des petites créations que j'ai fait moi, ici. Ensuite, là, il y a des perles, enfin, on va dire des perles muguet. Et une calotte pour les perles. Et ici, nous avons tout ce qui est fil de nylon pour les perles, tout ça. Donc, voilà. Je me dis, je le mets là.
Ensuite, ici, nous avons des nœuds que j'ai fait moi-même. Ici, nous avons des cordons élastiques que j'ai eu dans un kit Fimo pour mon anniversaire. Et ici, nous avons des connecteurs roses comme ça pour des bracelets ou des colliers. Ou même, vous pouvez même les faire en boucle d'oreille. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui est canne cœur, canne papillon, canne fleur avec la lame qui va avec. Excusez-moi, j'ai un peu mal au dos en restant courbée comme ça. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est canne agrumes. Citron orange, citron vert, voilà. Et autre canne fruits ici. Fraise, poire, banane, pastèque, voilà, kiwi. Et celle-là, là, je sais pas quelle canne c'est, quel fruit c'est, je veux dire. Voilà. Ensuite, ici j'ai des nœuds. Je sais plus où c'est que je les ai eus. Je crois que je les avais achetés à une copine. Alors attendez, j'essaie de me caler autrement. Alors là, il y a encore des nœuds. Alors ces deux-ci là, je les avais commandés sur le site de Emilini Shop. C'est un site de loisirs créatifs, mais ils vendent que des après pratiquement. Après scrap, après montage du bijou, tout ça. Mais ils ne font pas de Fimo. Et j'ai des nœuds comme ceci que j'avais acheté à une copine qui vend tout son matériel de loisirs créatifs, Fimo, tout ça. Voilà. Qui me les a vendus. Après j'en ai encore d'autres que je lui ai achetés. Ça va venir par la suite. Ici, c'est des nœuds que j'ai commandés aussi sur Emilini Shop. Voilà. Pour l'instant, j'en ai pas trop d'utilité. Ça m'arrive que j'en mets quelques-uns dans mes créations Fimo. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai encore du fil élastique que j'ai eu dans un autre lot Fimo que j'ai gagné un concours sur Instagram avec Crafirm. Ensuite, j'ai 4 nœuds que j'ai eu en cadeau par Lily Klein Wonderland quand j'ai commandé sur la boutique. Ensuite, ici, j'ai encore des nœuds. Alors, celui-là, je sais plus où c'est que je l'ai eu. C'est un grand nœud. Voilà, je sais plus où c'est que je l'avais eu. Celui-ci, c'est pareil, je sais plus où je l'avais eu. Et après, le reste, je les avais achetés à ma copine que je vous parlais à l'instant. Voilà. Ici, c'est des nœuds que j'avais achetés à Emilini Shop, site de loisirs créatifs que je vous ai également parlé dans la vidéo pour les autres nœuds. Ici, c'est des straps que j'avais eu en échange, je crois. Et donc, j'avais commandé sur Lily Klein Wonderland, me semble-t-il. Ici, ah voilà. J'avais trouvé ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant à rajouter dans des créations. C'est, vous savez, ce qu'on met dans les glaces, quand on prend des glaces dans des brasseries, tout ça. Je me suis dit peut-être je pourrais les rajouter sur une création ou je ne sais pas quoi encore, je vais voir. J'en ai plein comme ça. Voilà. Ensuite, là j'ai les breloques résine pour faire des créations avec la résine que j'avais gagné sur Instagram également par Créativité.
pour le concours, enfin pour le calendrier de l'Avent. Ici j'ai de la colle, de la super colle, enfin de la colle glue quoi, pour faire du collage de création quoi. Ensuite ici j'ai, vous savez ce qu'on a sur ce que vous avez vous quand vous décorez vos sapins de Noël là. Bon moi je fais pas Noël parce que je suis musulmane et voilà. Donc du coup j'ai ça, c'est ma mère qui me l'avait donné. Elle m'a dit quand tu fais des créations que t'as rien pour les attacher ou quoi, au moins tu as ça. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ensuite ici j'ai les petits cartons qu'on emballe les créations dessus pour les vendre. Je les avais achetés sur Elecla in Wonderland. Voilà, j'en ai pris trois de catégorie. J'ai pris la pomme, j'ai pris les cœurs comme ça. Alors ça c'est pour boucle d'oreille. Ça c'est bracelet ou collier. Et ici, on va dire, ça peut faire bracelet, collier, voilà. Et ça, c'est en forme de fraise. Voilà, déjà pour cette boîte-là, pour ce tiroir-là. Ici, c'est tous mes gabarits pour faire la fimo. Voilà. Que j'ai mis du coup dedans. Parce qu'avant, c'était dans ma boîte à outils de la fumoteuse. Ici, il y a encore tout ce qui est fil élastique, cordon élastique comme ça. Ça, c'est fil élastique, que ma mère m'avait offert. Et le fil de nylon. Voilà, pour les perles. Voilà, parce que je ne fais pas que de la fimo, je fais des créations en perles aussi. Ici, j'ai des perles que je compte soit mettre dans un lot. Peut-être je suis tentée de faire un concours Instagram et de les proposer dans le lot du concours. Voilà, je vais voir. Ici, j'ai des breloques oiseaux et après dans le reste des compartiments, j'ai rien. Bon, après là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Après, j'ai des tiroirs de vide. Vide, vide, vide et vide. En fait, à partir de... Voilà, en fait, à partir de ce tiroir-là jusqu'à ce tiroir-là, c'est que des tiroirs de vide. Ensuite, nous allons passer au tiroir d'en bas. Alors, en bas, voilà comment il se présente. Alors là, il me reste un truc de pâte de silicone. Ensuite, là, j'ai des petites perles que je compte faire quelque chose avec. Voilà, que j'ai mis dans cette petite boîte-là. Ça, je les avais commandées sur Créativité. C'est des pipettes pour la résine. Ensuite, j'avais des couverts comme ça, en plastique. J'ai gardé en fait le couteau pour en fait, si vous voulez, faire pour créer une texture sur de la fimo par exemple. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une texture avec. Après, voilà, j'ai 2 cuillères. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi 2 cuillères. Parce que je vais essayer de faire des cuillères en fimo en mettant de ça. Voilà. Donc, je vais voir comment je pourrais tester ça. J'ai vu une créatrice justement faire une cuillère en fimo, mais on s'est dans d'une vraie cuillère comme ça. Je sais plus si c'était Cassimini ou une autre créatrice, je sais plus. Après, j'ai ceci. Je me suis dit, ça serait sympa de le garder pour peut-être quand j'envoie des commandes pour les protéger. Après, j'ai une licorne en fimo que j'avais à la base fait pour une fille qui était avec moi en formation. Et vu comme elle a cramé et que j'avais une licorne d'avance, donc du coup j'ai offert la licorne que j'avais d'avance. Et celle-ci, je me suis dit, je vais la garder pour moi. Donc voilà. Il y a même le trou du piton à vis, là, que du coup le piton à vis, je l'ai récupéré pour autre chose. Ensuite, là, il y a des touillettes en plastique. Je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ou les garder pour mélanger la résine. Ça pourrait toujours me servir. Ensuite, j'ai encore des perles comme ceci que j'avais eu, je sais plus où. Mais j'ai également une perle comme celle-ci.
Bon, évidemment, je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Ensuite, j'avais fait ça, mais je me rends compte qu'en fait, ça ne m'est d'aucune utilité, en fait. J'ai le même comme ça. Donc, je vais voir si je peux essayer de faire quelque chose avec. Ensuite, j'ai normalement deux cœurs comme ça. Le deuxième, je sais pas où il est. Je compte les garder pour mettre dans la résine. Quand je fais des créations en résine. Ça serait sympa, ça ferait joli. Ah voilà, et le deuxième, il est là. J'ai un moule-cœur en résine, donc peut-être que je le mettrai dedans en rajout. On va voir. Après, j'ai un tube comme ça, de perles, comme il n'est pas le rocaille dedans. Donc voilà, je le garde, ça peut toujours me servir. J'ai une barrette comme ça que j'avais fait moi en Fimo. Donc je me suis dit, je vais la garder, je vais la mettre dedans. Et j'ai le même système que tout à l'heure, ce petit parasol pour qu'on met dans les glaces, vous savez. Donc là, après, je compte mettre une pointe de colle dessous pour le faire tenir comme ça et le mettre sur une création. Par exemple, sur une création d'été, ça serait sympathique. Voilà, ça c'est censé être comme ça normalement. Donc voilà. Voilà pour ma boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je pense bientôt faire une vidéo room tour sur Instagram. Elle m'a été demandée par une abonnée. Donc dès que j'aurai à peu près un atelier assez correct, je dirais assez rangé parce que là c'est un peu le bordel, je dois dire. Donc dès que j'aurai un atelier bien rangé, tout ça, je pense que je vous ferai un atelier, une vidéo atelier Fimo. Donc je pense que je vous passerai rapidement sur ça parce que bon là vu comme je viens de vous la montrer, donc je ferai vite un bref aperçu de la vidéo, de la tour. Donc voilà. Après j'ai deux grandes tours, je pense que je ne vous filmerai pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai les tiroirs qui bloquent un peu quand on les ouvre ou quand on les ferme. Donc ça va être un peu chiant quoi à ouvrir ou à fermer. Donc je vous dirai ce qu'il y a dedans sans avoir à les ouvrir. Donc voilà. Après, après je ferai d'autres vidéos concernant... Parce que j'ai des vidéos de création que je dois vous filmer. Mais vu comme elles sont pas encore cuites, j'ai pas eu l'occasion de les mettre à cuire parce que justement, comme vous le savez certainement, je n'ai pas de gaz. Je cuis avec les bouteilles de gaz, je cuisine avec la bouteille de gaz et je n'ai pas le gaz de ville. J'aurais eu le gaz de ville, ça aurait été plus simple, mes créations auraient été cuites déjà depuis longtemps. Et donc voilà, donc ça me permettra de faire une vidéo création de 2017, dernière création de 2017, et une autre vidéo dernière création de et première création de l'année 2018. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager ma chaîne et à partager ma vidéo. Et à me laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Là, je compte faire des tutos très prochainement, dès que j'aurai de quoi faire cuire mes créations. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire et à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner et à partager mon compte, ma chaîne YouTube du moins. Voilà, salam alaikum, bye bye.